enlèvement. Une fois de plus, l'épisode est prompt à suivre son titre. J'ai peut-être fait ma blague sur les aliens trop tôt, moi. Au lycée, Clover auditionne pour jouer Cosette dans une pièce de théâtre. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent. Je connais pas le livre par cœur, mais je suis presque certain que cette réplique n'est pas dans Les Misérables, même en enlevant la partie sur la voiture. Sans surprise, elle n'est pas retenue et Sam essaye de lui remonter le moral. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment « Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille !» Ah putain, vous allez pas... Quelle interprétation éblouissante, Samantha, bravo, vous êtes né pour jouer Cosette. Ah ben si, vous osez. Vous avez bien déclamé une ligne de texte, super, soyez ma star. Sam et Clover s'échauffent entre elles à cause de cette usurpation, et c'est là qu'une nouvelle grosse tête, littéralement, arrive en classe. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Tropokistan. Le pays voisin de l'Ouzbépico, c'est ça? Oui, indubitablement. Je suis un intello, j'aime utiliser des mots multisyllabiques pour me la péter. Vous devriez réussir haut la main le contrôle de demain. Le contrôle? Une interrogation portant sur les 10 premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. En fait, c'est un peu méchant pour ceux qui jouent, puisque ce serait plutôt donné, vu qu'ils doivent apprendre le texte de toute façon. Après, je reconnais que l'adaptation est assez libre. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. Ouais. Alors que Sam et Clover se disputent un peu plus, Jerry attire leur attention. Il leur parle d'un congrès de prix Nobel dont certains ont été mystérieusement kidnappés. Il faut les retrouver. Oh, des enlèvements à résoudre, c'est naze, on fait ça tout le temps. Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris? Où est le mime de rue? On n'est vraiment pas représenté, je vous jure. Nos espionnes s'infiltrent donc dans le congrès, très discrètes une fois de plus. Après, peut-être que les lunettes regard de moustique sont à la mode. Peu après, le rayon aspirant capture deux autres de nos têtes pensantes. Oh non, quel désastre! C'était le grand spécialiste de la littérature française du 19e. Cette fois, c'est franchement bizarre. Parce que le premier enlèvement, c'était plutôt banal. Sam fait le lien entre les experts capturés et leur prochain contrôle au lycée. On va avoir un contrôle surprise sur l'homme de Cro-Magnon et le spécialiste de l'homme de Cro-Magnon s'envole et disparaît. On a un contrôle prévu en littérature sur les Misérables et devinez quoi? Parce que oui, comme par hasard, l'affaire d'espionnage international a un lien 100% direct avec leur vie scolaire. On le compte tout de suite, celui-là, ça reviendra. Même si ce n'est que spéculation pour l'instant, nos héroïnes partent à fond sur cette piste en filant un autre prix Nobel, spécialiste dans le sujet de leur prochain contrôle de maths. Vous boudez encore à cause de cette pièce de théâtre? On voit bien que toi, Alex, tu n'as jamais été trahi par une de tes meilleures amies comme je viens de l'être. Oui, moi, jamais je n'oserais faire un coup aussi vache. Et elles arrivent juste à temps pour qu'Alex se fasse capturer à la place. Sinon, pourquoi ce gars a pas été enlevé en même temps que les deux précédents? Manque de place? Clover et Sam poursuivent alors les ravisseurs jusqu'à un camion rempli de ninjas. Pourquoi pas? À nouveau, bizarre d'avoir ce genre de réflexion seulement maintenant. La course-poursuite finit par les mener près des eaux usées de Paris. Il paraît que c'est là qu'ils font pousser leurs champignons. Tu ferais mieux de trouver rapidement une solution, Cosette. Attends, mais ça y est, dans Les Misérables, Jean Valjean s'enfuit par les égouts. Regarde. Heureusement que c'était écrit dans un bouquin, sinon on n'y aurait pas pensé. Après cette escapade, Jerry retrace le signal de notre fille kidnappée. Il semblerait qu'elle soit prisonnière au 12 118 Marmalade Street. Mais c'est... Près de chez moi, c'est la maison voisine. Mais quelles étaient les chances!
Et surtout, ça apporte quoi? Remplissage. Elles interviennent juste à temps pour éviter à Alex la torture par noyade. Non pas qu'elle faisait de son mieux pour y résister, et elles se font capturer juste après en l'espace d'une coupe sèche. On les tient toutes les trois, patron. Est-ce que quand la caméra est pas sur vous, vous savez plus du tout vous battre? L'homme derrière tout ça est en fait l'ambassadeur du truc Mushistan, le père de Perceval qu'on a vu en début d'épisode. Incroyable! Le perso qu'on a introduit sans raison apparente s'avère être le méchant de l'intrigue à la fin? Ça va être une tendance, ça aussi? Il se sert d'une machine pour transférer les connaissances des prix Nobel à son fils. Et j'aurai dans quelque temps le plus beau, le plus intelligent des enfants au monde. J'ai 2-3 remarques. Pourquoi avoir fait kidnapper un expert en littérature française du 19e siècle après avoir montré que Perceval connaissait le sujet? J'ai toujours jugé indispensable quand on étudiait Les Misérables de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du 19e siècle qui exalte la paupérisation. Et surtout, c'est quoi ce crâne qui fait passer Megamind pour tilt? Logique physiologique mise à part, tu penses sincèrement qu'il sera le plus beau avec ça? On sent même un peu beaucoup que ça l'affecte physiquement. J'en ai vu des paires de merde, mais toi, je crois que tu tiens le pompon. Il laisse donc nos héroïnes en passe d'avoir le cerveau transféré à un hamster. Est-ce que ce sont les origines de Hamtaro? Alex se libère alors, accidentellement. Vas-y, Alex, recommence. Pourquoi? Non, ça fait mal. Si tu continues, tu réussiras peut-être à passer à travers. Oui, boss, pendant que nous on fout rien, même si on a le même gadget. Qui devrait être réellement en colère contre ses meilleurs amis là? Grâce à ça, elle s'échappe et sans qu'on les appelle, les autres agents du Whoop viennent arrêter tout le monde. Encore un bel exploit, félicitations. Et ils pouvaient pas le faire plus tôt, c'était l'heure de la pause. Vous n'oubliez pas quelque chose d'important? Oui, on vous laisse gérer ça pendant qu'on va prendre notre café. Elles résolvent le problème en appuyant sur le bouton inversé. Pratique d'avoir installé ça, et Clover se prend une giclée pour la route. Ouf, j'avais peur de pas trouver le fétiche du jour. Sam la sauve de la catastrophe, elle se réconcilie à chaudes larmes et décide de retourner voir le metteur en scène afin d'appuyer Clover pour le rôle. Mais quelqu'un d'autre leur a coupé l'herbe sous le pied. Oh, Monsieur Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. Pourquoi elle passe son audition le lendemain, celle-là? C'est ça! Quelle interprétation éblouissante! Tu es né pour interpréter Cosette, je te donne le rôle! On a un partisan du théâtre contemporain, à ce que je vois. Et le fétiche du jour est... éclaboussure et tenue moulante.